vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Prenez la vie du bon côté, riez, chantez, dansez, jouez, et vous serez un ours très bien léché. C'est ce que je chantais à l'hôpital. Je m'appelle Mathilde, je suis en première année de médecine. Il y a 3 ans, j'ai fait une anorexie, j'ai perdu 15 kilos. Et aujourd'hui, j'ai plus de problème avec mon poids et je veux donner un message de courage aux autres. Bonjour, moi c'est Justine. Il y a 3 ans, je suis tombée dans l'anorexie. Et grâce à ma sœur, entre autres, j'ai pu lutter contre ce fichu serpent. Aujourd'hui, je me considère comme quelqu'un qui a été forte parce qu'elle a combattu une maladie. Cependant, le poids que je porte aujourd'hui ou que je supporte, c'est le poids de la guérison. Donc dans tous les sens du terme, c'est un poids lourd, un poids moral, mais c'est en même temps un poids qui se calcule en kilos. Et puis donc j'espère un jour trouver une harmonie entre mon esprit et mon corps. Et je pense que j'en suis pas loin, mais il y a encore des efforts à faire. Je pleure. Je me déteste. Je déteste ce corps que je ne parviens pas à maîtriser. Je flotte dans mes vêtements. Je n'ai rien de joli. Où est la beauté diaphane à laquelle j'aspire? La meilleure mort serait par évaporation. C'était le premier matin à l'hôpital. Je suis allée prendre ma douche. Je suis entrée dans cette salle de bain. Et j'ai vu le miroir, en face de moi. Il était tout gondolé. Je ne me reconnaissais pas. Je n'étais pas venue à l'hôpital pour ouvrir les yeux. Mais j'ai été agressée par cette image parce que d'un seul coup, j'ai réalisé que j'étais maigre, ce que je n'avais jamais voulu voir. Au contraire, je me trouvais toujours grosse. Et d'un seul coup, j'ai vu que mes os étaient saillants. Et j'ai eu peur. Parce que j'avais l'impression que la fille que je voyais en face de moi, c'était pas moi. Et j'ai essayé d'oublier cette image, mais elle m'est toujours restée. Pour équipage, 3 jeunes filles de 15 ans, il commande à la plus jeune de monter dans les haubans. Ah, mon cœur n'a pas d'amant, j'y passe mon temps gaillardement. Je rêvais de m'installer définitivement dans une taille 38 pour 1,75 m. C'était illusoire et dangereux en période de construction adolescente. Et j'en veux aux magazines qui ne montrent que des silhouettes filiformes. J'en veux aux boutiques ayant pignon sur rue dans toute l'Europe de ne proposer aux adolescentes que des tailles 34, 36, à la rigueur 38. J'en veux à cette mode qui impose le nombril à l'air, le string qui dépasse et 45 kilos tout mouillés. Ce serpent est né suite à un dialogue que j'ai eu avec ma psychologue qui m'a dit qu'il serait préférable de matérialiser la maladie par quelque chose donc, qui est palpable et que je pourrais, après une crise d'angoisse, après un repas difficile, taper au gré de mes envies en fait. C'est me défouler sur la maladie qui s'acharne sur moi. Ça fait pas longtemps que le professeur qui me suit à l'hôpital m'a dit que le serpent était le seul animal au monde à être anorexique et boulimique. J'ai été vraiment étonnée parce que pour moi cette coïncidence est frappante. Depuis toujours je déteste les serpents. Le fait que j'appelle cette maladie mon serpent, pour moi ça relève du surnaturel. Ça a été un ennemi pendant longtemps. Puis à présent, je l'érige, on va dire, au bout de mon lit parce que c'est une sacrée victoire. Aujourd'hui, il est mort, il est empaillé et voilà, il revivra plus jamais. Wasting my time, I've got nothing to do. I'm hanging around, I am waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see. Just a yellow lemon tree. Quand je suis sortie de l'hôpital, d'un seul coup, j'ai vu des couleurs, j'ai vu qu'il y avait des gens qui vivaient, qui étaient heureux. Je me suis dit que j'avais envie, de danser la vie avec eux. Et c'est comme ça que je suis devenue boulimique de vie, en fait. Donc voilà, on est dans le service du docteur Pomereau. C'est un service qui dépend du CHU de Bordeaux. Et je vais rencontrer des anorexiques. Alors pour moi, c'est la première fois depuis mon anorexie il y a 3 ans. Donc je ne sais pas du tout comment ça va se passer. C'est une surprise.
Bonjour. Bonjour. Ben, voilà, je suis Mathilde. Merci. Je m'appelle Anaïs, j'ai 16 ans, je suis anorexique depuis 4 ans. Et ça fait 2 mois que je suis hospitalisée. Moi, c'est Pauline, j'ai 16 ans et demi. Ça fait 1 mois que je suis ici. Je suis anorexique mentale depuis 4 ans et demi et c'est ma 4e hospitalisation. L'anorexie, c'est quoi pour vous? C'est s'exprimer en effaçant son corps. Le moyen de montrer aux autres qu'on va mal parce qu'on s'en veut de quelque chose à travers la nourriture. C'est ça, quoi. Pour moi, c'est un suicide lent. Ce que les anciennes anorexiques disent, c'est une maladie qui dort, quoi. Moi, je pense quand même que quand tu es sortie de l'anorexie, à un moment donné, tu dois décider que tu es guérie. Et c'est surtout que tu dois te faire confiance à toi-même. Donc, faut dire non, c'est bon, maintenant, j'ai passé le cap. Et... Non, mais ce que je veux dire, c'est que y a des rechutes, souvent. Et que même des gens qui en sont guéris et tout, sont toujours des personnes plus attentives à l'image de leur corps que d'autres personnes qui sont pas passées par cette phase maladive. Moi, je voulais savoir combien de temps t'as mis avant de reprendre une vie, on va dire, entre guillemets, totalement normale. J'ai eu une vie normale de manière extérieure, en ayant repris mon poids normal, etc. au bout de 6 mois après ma sortie de l'hôpital. Mais être vraiment tranquille par rapport à tout ça, ça a dû mettre 1 an et demi. Quand tu ressors, t'as le regard des gens à affronter, t'as le scolaire, t'as la vie sociale, la famille, les choses comme ça qui te pèsent pas quand t'es ici. Il faut se reconstruire. Et ça fait peur, quoi. Peur d'aller bien. Ouais. T'as peur? La peinture, les perles. T'as peur de quoi? Okay. Et tu gardes raffia et plume. Du tout. C'est pas une main menaçante, hein, tu sais. Alors là, la main, ça représente l'agression de l'extérieur qu'on peut avoir, le toucher de quelqu'un qui fait mal. Dans un premier temps, tu réfléchis à la féminité au sens plus profond. Les seins, les règles et les cheveux. C'est parce que pour moi, c'est ce qui symbolise la féminité, en fait. C'est le passage, en fait, de l'enfance à l'âge adulte, à l'adolescence et à l'âge adulte. Je sais pas, par exemple, au lieu de faire des seins, j'ai fait des fleurs parce que c'est quelque chose qui éclot, qui renaît, je sais pas comment dire. Les yeux en forme de croix, en fait, c'était pour pas voir comme si on se voilait la face. 69. La féminité, c'est aussi ça. La sexualité, ça fait partie de la féminité. Je l'ai représenté par ce chiffre-là. C'est ce qui m'est venu sur l'instant. Après, j'ai pas envie de me jeter à la poubelle. Mais il n'est pas question de te jeter à la poubelle. Oui, mais c'est moi, quoi. Qu'est-ce qui te fait peur? Je sais pas. C'est moi, quoi. C'est toi, c'est une représentation de toi. Ouais, moi, je fais pas la distinction. Je fais pas la distinction. Non. Mais c'est le moment de le faire maintenant aussi, Pauline. Voilà, d'être en face de toi, d'être confrontée à cette image-là de toi. Et d'en faire quelque chose ici, et maintenant. Je suis pressée de partir. Je suis pressée de guérir, surtout. Moi, j'ai très peur de guérir. Parce que vraiment, quand j'étais anorexique, j'étais enfermée dans des codes. J'étais très rigide par rapport à tout ce que je faisais. Du coup, quand j'ai décidé de lâcher prise, je pouvais pas. Je me disais, mais si je lâche prise, je risque de tomber. Mais c'est ça, lâcher prise. Vois sur ton chemin, chemins oubliés, gare et donne-la la main pour les mener vers d'autres lendemains. Tu vas faire comme eux? Donc, je ne souhaite qu'une chose, c'est qu'on reste liés, et puis qu'il n'y ait plus d'épreuves difficiles comme on vient de vivre, quoi. Puis s'il y en a une, que l'autre soutienne toujours l'autre.
Ça marche. Salut, moi c'est Clotilde, j'ai 15 ans, je suis la sœur de Justine et c'est moi qui lui ai donné l'idée de créer un blog. Voilà, là on y est. Le démarrage de ce blog, c'était le 29 juin 2005. C'était le jour où je me suis fait poser une sonde nasogastrique, en fait. J'étais dans le couloir de la maison avec mon pied à sérum, ma sonde et puis la poche que j'étais en train de passer. Je me rappelle, tu m'avais demandé de te prendre en photo, et donc je t'avais prise en photo. C'est pour les souvenirs, pour voir comment... qu'elle se rende compte comment elle était avant et tout. Je me reconnais pas. J'arrive pas à croire qu'il s'agit de moi il y a moins de 2 ans. Pour moi, ce sont 2 personnes différentes. Je faisais 40 kilos pour 1m76. J'ai pas les formes d'une femme et je ressemble quand même pas à un homme. Donc pour moi, je suis personne, un ovni. Moi, ce qui m'a frappée dans son blog, c'est parce qu'elle nous disait pas forcément tout et j'apprenais des choses sur son blog. Donc, le malaise qu'elle avait vraiment à l'intérieur d'elle, alors qu'elle nous en parlait pas forcément comme ça, quoi. J'arrivais pas à parler avec mes parents, mais par l'intermédiaire du blog, j'arrivais à leur parler. Eux me répondaient par commentaire, et c'est sûr que ça me touchait parce que c'était vraiment le seul moyen de communication qu'on avait gardé. Au départ, j'ai fait ce régime pour les garçons, pas que pour ça, mais en partie. Et puis au final, j'avais plus du tout envie d'avoir un garçon, d'aimer quelqu'un, et j'avais plus envie de rien, quoi. Ça me permet de me rendre compte que plus jamais je veux devenir comme ça et qu'il faut vraiment lutter contre ces troubles du comportement alimentaire parce que, à l'époque, je me rendais pas compte non plus à quel point j'étais proche de la mort. Salut Juju, je vois que ça va mieux et que tu sors ce jour. C'est dommage que tu es loin, car on pourrait se voir, s'acheter des parts de flan. Non, je rigole bien sûr. Donc Cécile, en fait, était ma voisine de chambre. Et puis, elle est sortie quelques semaines avant moi. Elle m'a écrit une dernière lettre et j'ai appris que Cécile était décédée d'une crise cardiaque suite à une crise de boulimie. Et cette lettre, je l'ai reçue après sa mort. Et ça a été un accélérateur pour me dire maintenant, il faut que tu te battes parce que... il faut que tu te battes pour 2 parce qu'il faut pas que... Anne-Cécile est déjà partie, il faut pas que tu partes toi aussi. Donc là, elles viennent de faire leur atelier d'expression corporelle. Et moi, si on m'avait demandé de m'exprimer avec mon corps, j'en aurais vraiment pas été capable. Ça m'aurait fait trop peur. Sentez le poids du corps, le tonus, la force. C'est pas une danse en fait qu'on fait, c'est réapprendre à écouter son corps et à mettre des expressions sur le visage coordonnées aux mouvements qu'on fait. On apprend à se regarder dans le miroir aussi. À force, on s'y fait et on finit par se regarder droit devant. Est-ce que vous avez conscience que vous êtes maigre ou pas? Non. Moi, j'ai jamais fui mon image, je veux dire, dans le miroir. Parce que c'est justement le fait de voir cette maigreur qui m'a fait réagir. Et maintenant, je veux vraiment plus voir un corps malade. Je peux plus supporter. Je crois que c'est grâce à ça que maintenant que je me sens mieux dans mon corps, le but de la maladie, se faire remarquer. Et maintenant, il faut trouver un autre moyen de se faire remarquer. Les gens me disaient, mais accepte d'avoir une mauvaise note. Pour moi, c'était inconcevable. Et c'est petit à petit aussi, en faisant ce travail, elle acceptait de pas être la meilleure tout le temps, que je m'en suis sortie. Donc voilà. Ben, merci à vous. Quand on est anorexique, on s'aime pas soi-même. On pense que les autres nous aiment pas. On veut tellement être parfait qu'on pense que c'est le seul moyen, en fait, en étant parfait, de gagner cet amour. Gratia plena, Dominus tecum. Quand j'avais trop tourné à vide ou quand j'avais trop mal, alors je priais. J'offrais mes ténèbres et mes souffrances pour le salut du monde. Je les donnais à Dieu. Me savoir écouter, au moins par lui, penser qu'ainsi mes souffrances prenaient un sens, me fortifier. J'ai beaucoup prié à l'hôpital.
Au moment où j'étais anorexique, j'avais une foi qui était complètement tordue. J'aime bien dire ça, je m'étais fait ma secte à moi toute seule. J'avais en quelque sorte dévié la foi catholique pour en faire quelque chose qui me convenait. Et je respectais même pas le fait d'aimer son prochain comme soi-même puisque je m'aimais pas moi-même. Et en fait, dans cette phase d'anorexie, j'attendais qu'une seule chose, c'était d'aller au ciel. Et je prenais le fait d'être anorexique comme une épreuve. Et en gros, j'étais martyre de ma cause et la seule à la comprendre. Jeanne, tu viens voir? Donc voilà le fameux numéro. Aujourd'hui, c'est trop bien que toi. Pourquoi? Parce que tu fais plus de crise. Je fais plus de crise. Ah. On joue aux cartes? Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais en fait, il faut faire un sandwich. Qu'il n'y ait pas trop de mayonnaise, qu'il n'y ait pas trop de jambon. Et se faire un bon sandwich. C'est Joker, ça? Oh, j'ai fini mon sandwich. Ton sandwich? J'ai gagné. Et puis, à midi, tu vas être contente. Beefsteak purée. Oh, merde. Jeanne, tu pourrais appeler papa? Les 3 minutes, je regardais l'horloge parce que pour moi, manger était un temps perdu. Il y avait aussi les couverts. Il fallait toujours que j'ai les mêmes couverts, notamment des tout petits couverts. Je dois avoir une petite cuillère là, celle-ci. Et puis, évidemment, je rangeais dans tous les placards. Il fallait que les yaourts, les paquets de gâteaux soient rangés en ordre dans le placard. Aujourd'hui, c'est le retour au calme. Les 2 bonnes dernières années, ça a été difficile. Les repas étaient souvent un combat, on va dire. Ça se terminait souvent mal. Donc maintenant, c'est agréable de pouvoir déjeuner ou dîner dans la tranquillité. L'anorexique est quand même une personne qui est, on va dire, perverse, parce qu'elle manipule énormément son entourage. Il y a un moment où elle devient la reine de la maison. Elle gère les repas, elle gère les courses, elle gère tout. Et c'est vrai que la cellule familiale, à ce moment-là, elle implose complètement, pour pas dire qu'elle explose. On a réussi à passer le cap tous ensemble. Je pense que la personne malade ne pense pas qu'on puisse faire autant de mal autour de soi. J'ai le sentiment que cette épreuve m'était nécessaire, tout simplement pour grandir, apprendre à m'aimer et à aimer les autres, mais sans excès. Je tente donc de décrypter ici ce qui me serrait la gorge et le ventre au moment du grand passage vers l'âge adulte. Alors quand j'ai découvert le livre de Mathilde, ça a été un grand sentiment de compréhension. Le fait que je puisse la rencontrer, pour moi, c'est un honneur. Hey Mathilde, alors prête pour cette rencontre? Je suis aux anges de pouvoir faire la connaissance de cette si fameuse Mathilde du livre. À très vite, j'en suis sûre, Justine. PS, ce soir je sors avec quelques amis boire un verre. D'ailleurs, tu me découvriras dimanche prochain, sans doute un peu à l'ouest, car j'aurai fait encore une fois la fête toute la nuit. Moi, je trouve ça assez marrant de rencontrer quelqu'un par l'intermédiaire d'un livre. Je pense que c'est assez peu banal quand même. Ça doit arriver à assez peu de gens en fait. Là, j'ai super envie de la rencontrer et j'ai vraiment envie de voir ce qui est derrière le livre. Il y a des fraises, des cannelés. Et ça, c'est ma boîte à questions. Dans la boîte. Ah là là. Je crois que c'est pour moi. Alors, c'est toi, Justine? C'est moi. Salut. Ça va, Mathilde? Ça va. Et ça toi? va? Super bien. Oui, t'es plus grande que moi quand même. Un petit peu. Oh, oh là là. Tu manges pas? Bah si, bien sûr. Mais moi, j'attendais qu'on me demande et qu'on me... Ah non, mais vas-y, franchement, j'ai apporté, c'est pour toi. Hein. Incroyable quand même. Voir une anorexique qui mange, c'est bon. Ah, ça fait du bien. Ça m'avait beaucoup marqué dans ton livre quand ta petite sœur, elle se jette dans tes bras et elle te dit même quand tu seras morte, je t'aimerai quand même. Ouais. C'est une phrase forte, quoi, mais... Ouais, carrément. Mais à l'époque, je suis passée à côté, quoi. Bah oui, bien sûr. Après avoir écrit mon bouquin, je me suis dit,
Maintenant, j'ai dit aux gens que j'ai été guérie. Exactement. Alors si je retombe, c'est pas la peine, ça. Ça va tout casser. Donc, exactement ça va me forcer à avancer. C'est toi qui as fait les dessins? Ouais. Waouh. Tu vois, je sais pas dessiner les garçons. Bah si. Ils sont complètement androgynes. Aujourd'hui, t'as plus aucune séquelle? Ou est-ce que t'as des angoisses devant certains aliments? Est-ce que... Non, enfin, moi, honnêtement, je mange ce qu'on me donne. Je me pose pas tellement la question, en fait. Mais ça me gêne de jeter de la nourriture. Et c'est pour ça aussi que je suis devenue anorexique. J'ai très vite arrêté de me faire vomir parce que je voulais pas jeter la nourriture. Ouais. Donc moi, j'ai commencé par me faire vomir et ensuite, j'ai arrêté de manger. Ok, le contraire de moi. Ouais. Quand je me mettais les doigts dans la bouche, ça m'écorchait le fond de la gorge, quoi. C'est vrai, ça t'irrite. Toi, c'est la dépression qui a entraîné l'anorexie. Tandis que moi, c'est l'anorexie qui a entraîné la dépression. Mais en fait, je crois que guérir, faut le faire très vite. Parce qu'après, plus t'attends, plus ça devient difficile de s'en sortir. C'est comme quand t'es prisonnier et que tu veux t'évader, vaut mieux le faire tout de suite. J'ai un truc à te proposer. Vas-y. Ça va être une chasse au trésor, d'accord? D'accord. Tu veux pas me dire tu chauffes, tu brûles... Enfin, non, je te dis rien. J'espère que tu seras pas déçu par la taille du truc. C'est la boîte à questions, ça s'appelle. Quelle imagination, quand même. C'était quoi le plus dur, décider de guérir ou se remettre à manger? Alors, sans hésitation, décider de guérir. J'étais vraiment créative. Vraiment, je me suis épatée. Indigne, rendre, laide, nulle, oublier, sale, détruire, vomir. Ouais, c'est exactement ça. Et tomber enceinte, ça, c'est mon rêve. C'est grâce à ça que je m'en suis sortie, en quelque sorte. C'est la plus belle chose qui puisse arriver, c'est que t'as failli perdre la vie. S'élever enceinte. S'élever enceinte. Un psychiatre disait que une fille, quand elle est guérie de l'anorexie, c'est quand elle... bon, bien sûr, quand elle recommence à manger, mais surtout quand elle a un copain, elle se marie et elle a un enfant. Je trouve ça super beau, quoi. Ouais. Tu trouves pas que tu m'as quand même assez fait souffrir, là, cet après-midi? Moi, ça me plaisait bien. Non, mais maintenant, c'est à mon tour. Tu vas nous danser le Madison. Ok. Allez, c'est parti. Mais non, profite, oublie ta tête. Lâche-toi. Hop, t'oublies tout. C'est ça qu'il faut faire. On y va? On y va. Ça fait quoi, toi, de rencontrer le docteur Tomorrow? C'est une confrontation avec le corps médical, donc on va pouvoir poser des questions que je me pose depuis longtemps. Enfin... Bonjour. Bonjour. J'avais envie, presque en guise de bienvenue, que vous alliez voir ce que ça donne, de se retrouver devant chacun de ces miroirs. Vas-y, essaye-toi. Non, ça me choque pas. T'as des hanches super larges. On dirait, tu sais pas. C'est bon dans Oui. C'est une petite boule, quoi. Moi, je voulais vous demander, est-ce que vous pensez qu'une anorexique, elle peut être guérie? Je pense qu'on garde une sensibilité particulière au fait de manger, au fait de voir certains aliments plutôt que d'autres. De plus en plus de garçons aussi. Et il y a bien sûr des garçons. Il y a quand même 95% de filles. Hein. Moi, j'ai toujours eu un rapport un peu étrange avec les garçons, surtout. Je me suis jamais sentie très à l'aise. Et je pense que mon anorexie, c'est un peu lié à ça aussi. Il y a une sorte de négation de la sexualité. Et pour moi, le fait que les règles s'arrêtent quand on est en phase d'anorexie active, ben c'est quelque chose qui n'est pas du tout un petit hasard. C'est quelque chose de très important. L'anorexie mentale est une maladie des échanges aussi. Est-ce qu'il n'y aurait pas là quelque chose qui viendrait dans votre histoire expliquer que les émotions et les sentiments chez vous, c'est compliqué à commercer, c'est compliqué à donner et à recevoir, c'est compliqué à échanger. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Le fait d'avouer que j'ai été anorexique et dépressive, ça ne m'a apporté que du bonheur. Pour moi, l'anorexie, c'est viser la lune. Je la décrocherai avec mes rondeurs.